Donc très rapidement, je vous rappelle que le cercle trigonométrique, c'est un cercle de centre O et de rayon 1. Donc, dans le repère orthonormé OIJ, on a ça. D'un point de vue angle, l'angle en radian correspond à la longueur parcourue par ma main, si vous voulez. Si ici c'est 1, on voit bien que là, ça fait 1, 2, 3, 14, justement, c'est pi. À ce moment-là, ici c'est pi sur 2, et ici c'est 1, 2, 3 pi sur 2, qui peut être vu aussi comme moins pi sur 2. Moins pi sur 2, modulo 2pi, modulo 2pi qui veut dire plus un certain nombre de 2pi. Alors, si de là à là c'est pi sur 2, ici c'est pi sur 4. Si de là à là c'est pi, ici c'est pi sur 3. Et d'ailleurs, ici ça sera 2pi sur 3. Et ici ça sera 3pi sur 3. 3pi sur 3 simplifie en pi. Vous avez aussi la moitié de pi sur 3, c'est la moitié, c'est pi sur 6. Et 1, 2, 3 pi sur 6, c'est pi sur 2. 4 pi sur 6, c'est 2 pi sur 3. Je retrouve 5 pi sur 6. Je peux faire la même chose avec pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Soit je mets les mêmes valeurs ici en négatif, par exemple ici, moins pi sur 6, etc. Soit je peux aussi continuer par là. Alors on dit les mesures principales sont les mesures entre moins pi et pi. Hein, donc cet angle-là, on préférera plutôt dire que c'est moins, donc moins, alors pi moins pi sur 6, moins, ça fait 5 pi sur 6, moins 5 pi sur 6. Une façon de le voir, c'est l'opposé là. Alors les valeurs des cosinus et des sinus maintenant. Le cosinus de pi sur 6, c'est l'abscisse de ce point, qui est ici, c'est racine de 3 sur 2. Son sinus, c'est l'ordonnée. Ce que vous avez intérêt à connaître par cœur, c'est les trois nombres 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et à ce moment-là, par exemple, le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Le sinus, c'est 1/2. Par exemple, si on me demande le cosinus de 5pi sur 6, c'est ici. Ici, c'est moins 1/2, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Donc le cosinus de 5pi sur 6, c'est moins racine de 3 sur 2.